Mes chers fils et filles, approchez-vous un instant. Prenez une profonde inspiration et laissez le silence de ce moment, aussi bref soit-il, apaiser votre âme. Je suis le pape Léon XIV, et c'est avec un cœur de père, un cœur de 80 ans, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Mon seul désir est de vous offrir un peu de cette paix que le Christ nous a promise, une paix qui transcende la compréhension humaine. Si mes paroles trouvent un écho en votre âme, si elles apportent un réconfort, même minime, je vous invite humblement à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre canal. Votre soutien, même un simple clic, aide à diffuser ce message d'espérance et de lumière à d'autres âmes en quête. Que le Seigneur vous bénisse pour votre générosité et votre ouverture de cœur. Mon fils, ma fille, je sais que parfois, la vie peut vous étreindre d'une douleur si profonde qu'elle semble menacer de vous submerger. Je parle de cette blessure invisible, mais ô combien réelle, qu'est le chagrin. Le chagrin de perdre un être cher, dont la présence était comme le soleil dans votre ciel. Le chagrin de voir s'évanouir un rêve, une espérance chérie, pour laquelle vous aviez bâti tant de vos forces et de votre cœur. Ce sentiment de vide, de déchirure, peut vous laisser à la merci des vents froids de l'isolement, vous demandant si ce qui fut perdu reviendra un jour, ou si la joie est à jamais éteinte. Je vous invite, mon enfant, à regarder avec moi le grand chêne solitaire qui se dresse dans la plaine. Cet arbre majestueux a vu passer de nombreux printemps verdoyants, d'innombrables étés glorieux, des automnes flamboyants et des hivers rigoureux. Il a connu des jours sans vent et des tempêtes féroces, des pluies douces et des sécheresses impitoyables. Parfois, une de ses branches puissantes se brise sous le poids de la neige ou la force de la foudre. Parfois, ses feuilles innombrables tombent, saison après saison, recouvrant le sol comme un tapis d'or fané. Le chêne ne les retient pas, il ne peut pas. Et pourtant, il ne périt pas. Chaque printemps, de nouvelles feuilles apparaissent, tendres et vertes, et de nouvelles pousses cherchent la lumière. Pourquoi, vous demandez-vous? Parce que la vie du chêne n'est pas seulement dans ses branches ou ses feuilles. Sa véritable force réside dans ses racines. Des racines profondes, étendues, invisibles sous la terre, qui s'accrochent fermement au sol nourricier. Ces racines tirent de la terre l'eau et les nutriments essentiels, ancrant l'arbre avec une stabilité inébranlable, lui permettant de résister aux assauts du temps et aux pertes visibles. Le chêne perd ses feuilles, il perd parfois une branche, mais ses racines, elles, demeurent. Elles sont la promesse silencieuse de la continuité, de la résilience, de la vie qui persiste au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Mon fils, ma fille, le chagrin que vous ressentez est comme cette branche brisée, comme ces feuilles qui tombent. C'est une perte réelle, visible, palpable, qui vous laisse marquer. Mais votre âme, votre amour, votre essence même, sont comme les racines de ce chêne. Ce que vous avez perdu, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un rêve, était une partie lumineuse et vitale de votre existence, mais ce n'était pas la totalité de votre être. L'amour que vous avez donné, la connexion que vous avez établie, le sens que vous avez trouvé, ne s'évapore pas comme la rosée du matin. Il s'enfonce plus profondément, rejoignant les racines invisibles de votre âme, là où Dieu lui-même est la terre nourricière. Pour que la parole de Dieu et ses messages d'espérance continuent de croître et d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin, notre mission dépend de votre bienveillance. Le chêne a besoin de la terre, et cette communauté a besoin de votre soutien. Si vous êtes touché par ces réflexions, si vous désirez que d'autres puissent entendre ces paroles de réconfort, je vous demande humblement d'envisager de faire un don. Votre valleux de mai, votre super thanks, même le plus modeste, est un acte de charité et de collaboration. Il nous permet de poursuivre notre travail, d'étendre notre portée et de continuer à semer des graines d'espérance dans les cœurs meurtris. Chaque contribution est une bénédiction, un signe de votre engagement à partager la lumière. Que le Seigneur vous rende au centuple votre générosité. Poursuivons notre réflexion sur les racines, mon cher enfant. Lorsque nous perdons un être cher, il est naturel de sentir que tout est arraché, que notre vie est déracinée. Mais je vous le dis avec la certitude de la foi et l'expérience de la vie, votre amour n'est jamais perdu. Il se transforme. Il descend plus profondément en vous, dans cette partie intime de votre cœur où Dieu réside.
Les souvenirs ne sont pas de simples échos du passé, ils sont la sève qui continue de nourrir vos racines spirituelles, vous rappelant la richesse de ce qui fut et la permanence de ce qui est. La tristesse n'est pas un signe d'échec de la foi, mais le témoignage le plus pur de la profondeur de votre capacité à aimer. Dieu, mon fils, ma fille, est l'ultime enracinement. Il est la terre éternelle dans laquelle toutes nos racines puisent leur vie. Il ne vous a pas oublié, pas un instant. Il ne vous a pas abandonné à votre chagrin. Au contraire, il est là, silencieux et fort, tenant vos racines dans sa main bienveillante, les protégeant, les nourrissant. Il vous prépare pour le prochain printemps, pour la nouvelle croissance qui, bien que différente, sera porteuse d'une beauté et d'une sagesse nouvelles, forgée dans l'épreuve. L'essence de ce que vous aimiez demeure, non pas comme un fantôme du passé, mais comme une partie intégrante et éternelle de votre être, enracinée dans l'amour infini de Dieu. C'est là que réside la véritable continuité. C'est là que réside la promesse. Mon enfant, vous n'êtes pas seul. Vos racines sont profondes, plus profondes que vous ne le croyez, et elles sont fermement ancrées en Dieu. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits. Trouvez réconfort dans la certitude que l'amour ne meurt jamais, il se transforme et s'enracine encore plus profondément dans l'éternité. Maintenant, je vous demande, pour que cette vérité s'incruste en votre cœur et soutienne d'autres âmes qui liront vos paroles, laissez un commentaire ci-dessous. Écrivez simplement « Mon amour est enraciné en Dieu ». C'est une prière, une affirmation, un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, aujourd'hui et toujours.